Jeune machine, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas me retrouver dans la dernière semaine de programmation pour ma compétition Only Static qui se tiendra le 18 février à partir de 10 h en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février en théorie. Normalement, d'ici demain, je vais pouvoir te glisser en description le lien pour assister au live de la compétition. Donc, si tu souhaites voir ce que donne ma programmation en temps réel, n'hésite pas à aller checker la description. D'ici demain si tu regardes cette vidéo maintenant ou plus tard, bref c'est un peu le bordel, je t'avoue. Aujourd'hui nous sommes J-2 avant la compétition et je pense définitivement que je suis prêt pour aller faire la guerre. Ah, il s'en est passé des choses. Ça fait maintenant 2 mois que je me prépare pour cette compétition, enfin ça fait plus ou moins 6 mois que je l'ai en tête. Autant te dire qu'il y a eu des hauts, puis des bas, des moments de doute, des moments où j'avais vraiment envie d'arrêter. Mais encore une fois, je peux être fier de moi, je pense, parce que si tu me connais pas encore, tu vas apprendre à me connaître et tu vas vite savoir que j'abandonne jamais. Cette compétition, elle représentait bien plus pour moi qu'une simple compétition parce que finalement, je n'ai rien à gagner en participant à cette compétition, mais avant tout, il faut bien que tu saches que je me suis donné les moyens de pouvoir passer un cap, ne serait-ce que pour ma performance ou pour mon cap professionnel qui se dessine de plus en plus et je remercierai jamais assez le Street Workout pour ce qu'il m'a apporté sur tous ces points-là. Cette vidéo, elle va t'être présentée non pas pour te motiver ni t'inspirer, mais juste pour laisser une trace. Matt Monfils n'en est qu'à ses débuts et il aimerait pouvoir contempler ses débuts du haut de la montagne qu'il compte bien atteindre. En fait, tu vois, je pensais que j'étais prêt, tu vois que j'avais eu assez d'expérience en compétition, en préparation compétition, pour gérer de la meilleure façon ma prépa. Mais en fait, mec, t'es jamais vraiment prêt à ce qui t'attend, genre. La vie est tellement remplie de facteurs externes qui font que... En fait, t'es jamais vraiment prêt, tu vois. Tu dois constamment être prêt à te dire « je suis pas prêt ». Constamment être ouvert à apprendre, à t'adapter, etc. Et je pense que c'est ça qui a été le plus dur durant cette préparation. Ouais, clairement, ça a été ma préparation qui m'a demandé le plus d'efforts et qui m'a le plus impacté. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en même temps, tu vois. J'ai eu vraiment beaucoup d'épreuves. La vie elle a vraiment voulu me faire les fesses, là, tu vois, cette fois-ci. Ouais, je suis assez content parce que j'ai réagi comme je m'y attendais. J'ai pas baissé les bras.
Ouais, bah si, j'ai eu des petits cafouillages, des petits moments de doute, enfin beaucoup. J'ai eu aussi une un gros signe de la part de mon corps qui m'a dit stop. Arrivé à la fin du premier cycle, où je continue à forcer en fait, et j'ai pas tellement suivi ce que je devais faire. J'étais censé baisser un peu l'intensité et commencer plus des combos. Sauf que j'ai continué quand même à bourriner avec 2 séances par jour, et je me suis réveillé un matin, mon corps m'avait dit stop, et j'étais tout bloqué à droite. Je pouvais plus faire aucun mouvement. Donc j'ai dû, là, tu vois, j'ai dû accepter et continuer malgré ça. En fait, c'est drôle, mais tu vois, la fin de la préparation, en fait, c'est le moment le moins intense, parce qu'au final, je fais que des combos, et je m'entraîne vraiment spécifiquement, donc mes séances, elles durent de 1 heure à 1 heure et demie, combo. Mais d'un côté, c'est la plus éprouvante, parce que c'est là où tu ressens toute la préparation en amont, tu ressens l'alimentation qui commence à impacter pas mal ta façon de voir les choses. Genre, tu vois un mec qui met une pizza en story, ça te met en PLS, tu vois, enfin... Moi, je sais que j'ai un peu de mal avec la bouffe. Enfin, j'aime bien manger, tu vois, de base. Ouais, non, en fait, c'est bizarre parce que c'est la moins intense, mais c'est la plus éprouvante. Oh là là! Oui, allez! Davai! Encore! C'est maintenant, gros! Davai! Allez, 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 allez! Boum, c'est pas grave, boum, boum! Allez! Voilà, gros! Oh, le plan de fou! Oui! Allez! Давай, давай, давай! Allez là! Let's take it to a different place. Ah! Давай! Bien gros! Allez!
Давай, давай, давай. Allez, 1, 2, 3. Bien, gros. Ouais, par contre, vraiment, ce qui m'a vachement aidé, c'est quand même le groupe qu'on a, tu vois. C'est mes potos que je kiffe fort. Je sais qu'ils m'aiment fort aussi. Et ça se ressent, tu vois, même si des fois on s'insupporte un peu parce que forcément on s'entraîne 6 fois par semaine ensemble, bah c'est important, tu vois. Je pense que sans eux, je sais même pas si sans eux je serais encore là avec cette envie et cette niaque, tu vois. Je sais pas. Ouais, on va dire que ça a été une belle épreuve. Ça a été une belle épreuve. Là, je sais que je vise une autre compétition bientôt. Une très grosse compétition qui pour moi est belle et bien réalisée. Voilà, Iberian Battles, hein, pour pas te parler chinois. Après cette compète-là, par contre, je vais bien relâcher au niveau entraînement. Je vais bien pouvoir me reconcentrer sur mes objectifs pro aussi. Parce que j'ai pas mal de projets que je teaserai bientôt, là je peux pas trop en parler, tu vois. Mais ouais, je sais que là, franchement, j'ai bien envoyé. Ça m'a coûté beaucoup, cette préparation, pour finalement pas grand-chose, à part la volonté personnelle d'aller au bout, tu vois. Mais ouais, là, je vais quand même freiner après et je reprendrai une préparation compétition peut-être 1 ou 2 mois après en fonction de la date, je sais pas encore. Beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où tu as envie de te désinscrire parce que tu te rends compte que peut-être que ça vaut pas le coup. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance à travers les compétitions. À quoi bon? Mais en vrai, je te le dis cash, hein, franchement, on le fait pour nous, hein, tu vois, c'est vraiment on le fait pour nous, donc ça joue, ça pèse quand même dans la balance des fois, cette non... Tu vois, forcément, un footballeur, il va douter avant de faire la Coupe du Monde, mais c'est quand même pas les mêmes enjeux, tu vois. Il sait qu'à la fin, il y a un gros chèque, quoi. Un gros chèque, tout les sponsors, tous les trucs. Nous, ça demande peut-être même plus d'investissement qu'un footeux et ça paye pas. Voilà. À refaire, ouais, hein, mais je prends bien en compte. Enfin, tu vois, j'ai bien conscience de ça, moi, perso, et je ferai pas des compètes tous les mois, tu vois. Enfin, à part si vraiment j'y vais en mode fun, peut-être en fin de carrière où je m'en foutrais un peu plus, mais non, moi perso, quand j'ai envie d'aller en compétition, l'objectif c'est d'être à mon top, tu vois, d'être à mon top. Bah tu sais quoi, en fait, je sais que demain, je vais faire ce qu'il faut, j'aurai pas de regrets. Je sais que Carlito va faire ce qu'il faut, je sais que Nao va faire ce qu'il faut. On y va ensemble, et on va repartir ensemble de toute façon. Et j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être.